Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui parce que moi ça va vraiment bien. Je suis très excité, je suis même primé de vous présenter mon ranking aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de ranker les albums de Primus. J'adore ce groupe-là, ils mettent toujours un sourire sur le visage quand je les écoute. J'ai une bonne humeur, c'est festif, ça fait sans plus tarder, on y va! En 8e position, The Desaturating 7. Cet album-là, c'est un album concept qui est basé, inspired by Ulrico's The Rainbow Goblins. Donc, c'est une histoire, puis l'album est basé là-dessus. Vraiment une bonne histoire, un bon message. L'album est plus progressif, expérimental, psychédélique si on veut. Il y a seulement 7 chansons avec une introduction et une conclusion. Donc, pour moi, il y a beaucoup de moments morts dans l'album pour un album qui dure seulement 35 minutes. Par contre, j'aime beaucoup la chanson de Seven et mon fils adore cette chanson-là aussi. Il demande toujours pour Primus. Il sait juste que mon CD se retrouve dans mon case à CD. Fait, il va le chercher, il le prend, il le met dans le stéréo. Puis l'autre fois, il ne pouvait pas trouver mon stéréo. Fait, il a commencé à le mettre dans mon VCR. Ouais. Oui, j'ai un VCR. En 7e position, Green Naugahyde. Je sais pas si c'est le même qu'on prononce ça, mais en tout cas, quand cet album-là a sorti en 2011, j'étais vraiment excité parce que ça faisait 12 ans que Primus avait pas sorti un full length. Puis c'est le seul album avec Jay Lane sur les drums. Ça qui fait que l'album-là, pour moi, est un peu plus bas dans le classement, c'est qu'il est plus conservateur. Donc, il y a moins de choses farfelues, il y a moins de feux d'artifice, il y a moins de moments où ça explose. Il y a quand même des bonnes chansons, donc Hennepin Crawler, Hoinfado Man, Eternal Consumption Engine est vraiment cool. Et j'adore la chanson Extinction Burst, que pour moi a plusieurs des éléments qui rend Primus une band exceptionnelle. En 6e position, Tales from the Punch Bowl. Ce que j'aime à propos de Primus, c'est qu'ils sont toujours pleins de surprises. D'un album à l'autre, tu sais jamais à quoi t'attendre parce que tous les albums sont vraiment uniques. Ce qui rend cet album-ci unique, c'est la production et la façon que les chansons sont transmises. C'est très hectique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment comme grandiose, plein d'éclaboussures. T'as juste besoin d'écouter la première chanson, Professor's Nut Butter's House of Treat, pour réaliser que wow, ça c'est un autre game. Après ça, t'as des chansons comme Winona's Big Brown Beaver, bien entendu. Southbound Pachyderm, qui est un petit peu plus progressive et lente. Il y a des chansons Space Farm, qui est vraiment trippy. The Enza Jig, qui est très redneck. Over the Electric Grapevine, Hellbound 17 and a Half, On the Tweak Again, qui sont des chansons plus obscures et vraiment excellentes. Donc, c'est un album, c'est le premier album de Primus que j'ai acheté. Pas le premier que j'ai écouté, mais le premier que j'ai acheté. Et je l'aime depuis ce temps. En 5e position, Brown Album. On parlait d'album unique, ça c'est unique. Là, c'est Tim Alexander est parti et il est remplacé par Brain. C'est en 1997. Puis il sort cet album-là. La production est vraiment crasse. Les drums sont renfermés, la bass est vraiment sludgy. Mais c'est ça qui donne un charme à l'album. Il y a beaucoup de bonnes chansons avec beaucoup de variété sur l'album. Donc, j'aime beaucoup Fisticuffs, Golden Boy, Pudding Tane, Duchess and the Proverbial Mind Spread et Cutting Down est vraiment une chanson unique pour Primus. Donc, un album à écouter, moi je me retrouve tout le temps à réécouter puis à réécouter à cause que vraiment c'est cette production-là, une production crasse. En 4e position, c'est leur premier album, Frizzle Fry. Frizzle Fry était tout un statement pour ce trio de la Californie. C'est vraiment une façon grandiose d'embarquer sur la scène du funk metal parce que cet album-là se rapproche vraiment plus du funk metal que les autres albums. Il y a
Groundhog's Day dessus, Too Many Poppies, la chanson Frizzle Fry avec la progression, puis quand ça kick in, là, c'est vraiment heavy. Il y a aussi The Toy Goes Winding Down, il y a vraiment une chanson différente. Leur classique John the Fisherman. D'autres chansons plus calmes comme Herald of the Rocks. Donc c'est vraiment un album complet avec une bonne production, surtout pour un premier album. Et déjà, dès le début, il envoie un statement pour dire « Hey, peut-être que vous pensez que c'est humoristique notre stuff là, bah, on a du talent en s'il vous plaît. » Fait, Primus, if you're listening, give yourself a tap in the back for that one. Good job. En troisième position, Pork Soda. Cet album-là a grandi en moi. Au début, je trouvais qu'il était un petit peu banal. Ce qui arrive avec cet album-là, c'est que la production est très calme. On dirait c'est quand même Primus, mais il y a quand même une production où c'est plus easy listening, plus smooth. Malgré qu'il y a quand même des chansons très funky, comme Welcome to This World, je veux dire, le classique My Name is Mood est là-dessus. Mais c'est ça qui fait qu'il y a des chansons comme Bob ou Nature Boy qui va grandir en toi. J'adore aussi la longue chanson instrumentale, improvisée, Hamburger Train. Puis j'ai un petit trivia pour vous autres. Commentez en bas si vous savez quel film que ça vient de, le quote « You're the guy from the Hamburger Train, right? » Fait, si vous savez ça, n'hésitez pas à commenter. Ah, puis j'oubliais aussi, il y a une chanson un petit peu plus avec du banjo, un petit peu plus redneck, comme The Enza Jake, qui s'appelle The Air is Getting Slippery. Ça, c'est vraiment une bonne chanson. En tout cas, j'espère que vous aimez cet album-là. Écoutez-le. Pick up out, check it out. En deuxième position, Anti-Pop. Quand est-ce que Primus a sorti cet album-là en 1999, j'étais tellement impressionné, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est le deuxième album et dernier album avec Brain au drum, puis Brain de Brown Album à Anti-Pop a monté d'une coche. Il s'est garoché en haut de l'échelle. T'as des chansons comme Lacquerhead, juste que la bass joue, pis tu te grattes le coco, t'es comme, man, comment est-ce que Les Claypool fait pour faire ça? Après ça, la chanson The Anti-Pop, t'as aussi la grande chanson épique comme Eclectic Electric, featuring James Hetfield, qui est juste quand que James kick in, là, ça c'est heavy. The Final Voyage of the Liquid Sky, qui est une chanson vraiment trippy. Puis aussi, t'as une couple de chansons jusque t'as Tom Morello qui joue. Ça finit, l'album finit avec Coattails of a Dead Man, qui est vraiment différent aussi, featuring the good old Tom Waits. Et si vous continuez à écouter l'album, il y a une belle petite surprise pour vous autres. Primus vous réserve une belle petite toune cachée. En première position, Sailing the Seas of Cheese. Eh bien oui. Ça, c'est le premier album que j'ai entendu de Primus quand j'avais environ 10 ans. Puis la première chanson, c'était Here Come the Bastards. Puis je chantais tout le temps Here they come, break, pop, pop. Il y a aussi d'autres bonnes chansons comme Sgt. Baker, American Life, Jerry was a race car driver, Those Damn Blue Collar Tweakers. J'adore la chanson Is It Luck? Puis, faut pas oublier Tommy the Cat. Donc, chanson après chanson, cet album-là est impeccable. Tu sais pas vraiment où le mettre parce que tu l'entends pis t'es comme... Tu trouves ça humoristique, fait que t'es pas sûr s'il faut que tu les prennes au sérieux. Mais après ça, tu réalises qu'ils ont tellement de talent que t'es comme, man, t'as pas le choix de les prendre au sérieux. La bass est incroyable. Les drums, c'est de la percussion impeccable. Puis la guitare de Larry Lalonde est juste, ajoute tellement au funk. Un album excellent de A à Z. Oh, vous êtes encore là? Ben c'était ça. Fait, ouais. Primus, des albums rankés de 8e position à première position. J'espère que vous avez aimé. Je sais pas si vous avez réalisé, mais j'ai pas mis cet album-là dessus. Parce que ça dit With the Funky Ensemble. Puis à cause de ça, c'est pas juste signé Primus. Fait je prends ça plus comme un petit side project. En tout cas,
laissez-moi des commentaires. Laissez-moi savoir comment est-ce que vous rankez vos albums. Moi, j'aime ça, m'astiner, connecter avec vous autres, débattre mes arguments, puis blablabla, puis blou blou blou. C'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai aimé ça le faire. Et n'oubliez pas que la vie est trop courte pour dépenser votre énergie sur de la haine. Stay safe. Love each other. Peace, brothers and sisters. À la prochaine.